l'architecte, le géologue, le forestier, et puis là j'ai l'impression que ça va même jusqu'à chaman. Là cette œuvre elle dégage de l'énergie. Dobogó-Kő donc se trouve à peu près 30 km de Budapest, c'est en Hongrie, sur ce vaste territoire des montagnes de Pilis, qui est situé entre Pomaz et les villes de Pomaz et de Szentendre. C'est un site en semi-montagne, ce n'est pas très haut, c'est à peu près à 700 mètres d'altitude, mais ça domine le coude du Danube, c'est magnifique. J'ai marché plusieurs jours pour pouvoir ressentir cet espace naturel. Dobogó-Kő veut dire les pierres qui battent, comme un cœur qui bat. On dit que c'est un site qui est le chakra du cœur en Hongrie, mais aussi un des chakras du cœur sur la planète. Pendant les 3 jours de repérage, j'ai noté plusieurs éléments qui ont attiré mon attention. Il y avait un œil, je voyais des yeux un peu partout, donc des yeux dans les arbres, des yeux au sol, un peu partout. Je voyais des taches lumineuses, c'est vraiment une forêt extrêmement accueillante. On s'y sent bien, je dirais même elle a une température, elle est chaude. Pourtant elle a des grands arbres. C'est une forêt de hêtres qui monte très haut dans le ciel. Elle est très aérienne cette forêt aussi. Elle vibre en fait. Dans la nature, je vois des sortes d'espaces intermédiaires. En fait, ce sont des espaces invisibles qui me montrent comme une architecture sacrée, des signes. On a monté une installation pendant environ 10 jours. C'est une sculpture dans le paysage, vraiment monumentale, qui monte là à 3 mètres de haut et qui est sur une superficie de 200 mètres carrés. On pénètre dans une spirale pour atteindre un centre qui a la forme d'un œil. Donc peut-être en mélangeant avec nous, c'est ça? J'ai appelé cette installation en anglais From the Third Eye View, en hongrois Harmadik Szempontból, et en français ça donne du troisième point de vue. Les arbres eux-mêmes font partie de l'œuvre. Il y a seulement une spirale au centre qui permet vraiment d'accélérer ce mouvement. Je crois que le mouvement, on le sent. On ne peut pas le définir, on ne peut pas le décrire, mais on commence à le vivre quand on pénètre dedans, quand on marche, et on le sent encore plus quand on est à l'intérieur. Je perdais mes repères, je n'avais plus de repères, et je ne retrouvais pas la sortie.
C'était très curieux, et ça me l'a pas fait une fois, ça me l'a fait à chaque fois. Et à chaque fois, je me faisais prendre. Cette œuvre, elle est assez animale en fait. Elle paraît sortir de terre, chercher de l'air.